Madame, monsieur, bonjour. Le Stade français peut-il concurrencer le Stade toulousain dans la quête d'un nouveau titre de champion de France en top 14 ? Réponse sur le terrain ce week-end, mais nous allons bien sûr en parler en longueur dans cette édition. À la une également du cyclisme avec Romain Grégoire qui brille, mais aussi du foot avec la suite de la Coupe du Monde 2026. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, préparez-vous, l'œil du sport, ça va commencer. De la 12e à la 3e place de saison régulière de top 14, voilà l'incroyable remontée en une saison seulement pour le Stade français qui est de retour en demi-finale cette année avec un ticket bien sûr à aller chercher pour tenter de décrocher le titre suprême. Le bouclier de Brennus, c'est l'un des titres les plus prestigieux du rugby et même du sport en général. Alors le Stade français a encore beaucoup de batailles à mener, mais ils arrivent confiants après une très large victoire face à La Rochelle. Les Parisiens arrivent également avec beaucoup d'expérience puisque certains étaient déjà là il y a 2 ans en demi-finale lorsque le Stade français s'était incliné 22-20 face à l'UBB. Léo Barré a déclaré « Quand on gagne des matchs importants et qu'on arrive à produire un jeu intéressant, on prend confiance et ça nous a permis de prendre des bonus offensifs et défensifs qui nous ont permis d'être dans une bonne position à la fin de l'année. » Voilà pour les mots de l'arrière du Stade français. L'arrière qui compte énormément pour cette équipe francilienne puisque en effet il est sans nul doute l'un des meilleurs joueurs mais surtout l'un des plus expérimentés. Alors cette rencontre elle est à suivre ce samedi à 21h05 et puis peut-être que à l'heure où vous écouterez cette édition le Stade Toulousain aura déjà affronté le Racing 92. La rencontre est prévue ce vendredi 19 juin à 21h05 également. Voilà pour le rugby, intéressons-nous à présent au foot avec la suite de la Coupe du Monde. Je vous rappelle que la France a remporté son premier match 3-1 face au Sénégal. Dans la même poule, la Norvège s'est imposée 4-1 face à l'Irak. Victoire avec un triplé de l'Argentine face à l'Algérie 3-0, triplé de Lionel Messi qui devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. L'Autriche s'est également imposée, tout comme l'Angleterre face à la Croatie 4-2. Match nul entre le Portugal et la République démocratique du Congo 1-1. Victoire du Ghana face au Panama et de la Colombie face à l'Ouzbékistan. C'était pour les matchs de la première journée. Et la deuxième journée, les deuxièmes matchs de poule ont débuté. La République tchèque et l'Afrique du Sud se sont neutralisés 1-1. Large victoire de la Suisse 4-1 face à la Bosnie-Herzégovine réduite à 10. Le Canada s'est imposé pour la première fois de son histoire en Coupe du Monde 6-0 face au Qatar qui a concédé 2 cartons rouges. Et puis la Corée du Sud a réalisé une faute très bête permettant la victoire au Mexique, victoire 1-0 pour cette deuxième journée de match de poule. C'est pour le football masculin, intéressons-nous un instant au football féminin avec la gardienne du Paris Saint-Germain, Marie Earps, qui a mis fin à son aventure dans le club de la capitale après 2 ans. Elle retourne en Angleterre, elle a signé au London City Lionesses et ce également pour 2 ans. Le cyclisme à présent avec Romain Grégoire qui brille comme l'an passé. Il a remporté ce jeudi une étape du Tour de Suisse. Tadej Pogačar a lui de son côté conforté son maillot jaune. De son côté, Tim Merlier a dominé le sprint qui a conclu la deuxième étape du Tour de Belgique. Un très beau succès pour la Soudal Quick-Step qui se couple avec la prise du maillot de leader au classement général. Ce vendredi 19 juin, Laurens Pitty de la Red Bull Brandgrohe a décroché sa deuxième victoire en 3 jours sur le Tour de Slovénie. Il prend également le maillot de leader au classement général. Du handball à la une également avec le sélectionneur espagnol de l'équipe de France, Talan Djoujibaev, qui ne prendra pas d'équipe de club la saison prochaine, pratique pourtant courante dans ce sport. Il va se consacrer entièrement à l'équipe de France en vue du mondial au mois de janvier 2027 en Allemagne.
Voilà pour les actualités, passons à présent au programme. Un programme, vous vous en doutez, largement consacré au football avec la suite de la Coupe du Monde. Plusieurs matchs à ne pas manquer. Tout d'abord, ce vendredi 19 juin, États-Unis-Australie, ce sera à 21h dans la nuit. Écosse-Maroc et Brésil-Haïti, mais aussi Turquie-Paraguay. Et puis ce samedi à 19h, les Pays-Bas affronteront la Suède. L'Allemagne affrontera la Côte d'Ivoire à 22h et l'Équateur défiera le petit poussé Curaçao à 2h du matin. La suite des rencontres avec à ne surtout pas manquer Tunisie-Japon. Alors ce match peut vous paraître anecdotique, et pourtant, il est très important puisqu'il s'agira du 1000e match de l'histoire de la Coupe du Monde. Alors, sur le plan sportif, il ne faudra pas non plus manquer Argentine-Autriche. Ce sera le 22 juin, ce lundi à 19h, et puis France-Irak à 23h, ce lundi également. Voilà pour le programme notamment de cette Coupe du Monde qui occupe une large place dans l'actualité sportive. Ne manquez pas également la MotoGP ce week-end, mais aussi du tennis avec les tournois en double notamment en Allemagne. Voilà madame, monsieur, vous savez maintenant tout des événements sportifs qui ont marqué ces derniers jours et qui marqueront les jours prochains. Alors, je vais vous retrouver très vite pour un nouveau débrief complet de l'actualité sportive. On reviendra notamment sur le premier match de l'équipe de France. En attendant, n'hésitez pas à nous retrouver sur nos autres médias, notamment sur Instagram, c'est le même nom, plein d'informations, des anecdotes également, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Tous les podcasts sont à retrouver, sur YouTube. Et si vous habitez en Haute-Savoie, vous pouvez également nous écouter sur le canal 100.9 de la bande FM Radio Gifre. Un très grand merci de nous avoir suivis. Merci également à notre partenaire myfuturegift.com, site internet où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, que ce soit pour vous, pour les autres, pour offrir. Bref, ce que vous imaginez et n'imaginez pas encore, rendez-vous sur myfuturegift.com. Un très grand merci d'avoir suivi cette nouvelle édition. N'hésitez pas à partager tout autour de vous l'œil du sport.